La librairie de la Place aux Herbes est un livre d'Éric de Kermel. Je l'ai lu et j'avais envie de le partager avec vous. Tout d'abord, voici comment commence ce roman. Nathalie, professeure de lettres, est mariée à un architecte et elle quitte Paris pour Uzès où elle ouvre une librairie. Chaque chapitre est consacré à la rencontre d'une personne entrée dans la librairie de Nathalie. Chacun a son histoire et ce sont des tranches de vie toutes différentes qui sont évoquées. Voici une lecture douce et aisée, une belle écriture. Un roman dans lequel s'égrènent des références littéraires et où l'on rencontre des personnages attachants. C'est tout le plaisir de lire, ce qu'apporte la lecture et comment les livres peuvent résonner dans une vie. Comment un roman tisse des liens entre les personnes qui l'ont lu et qui se rencontrent. Il y a aussi des réflexions autour de l'écologie et des priorités dans la vie. On peut reprocher à ce roman de ne pas approfondir les personnages. Mais était-ce vraiment le but ? Je ne pense pas. Justement, il ouvre des portes et l'imagination fait le reste. D'ailleurs, la sensibilité des personnages est bien décrite et nous la percevons. Nathalie est à leur écoute, mais elle les conseille aussi, avec un côté moralisateur. Et cela peut aussi être un reproche. Il faut accepter Nathalie comme elle est, comme nous acceptons les qualités et les défauts des personnes que l'on aime, qui nous entourent. Ne vous attendez pas à ce que ce livre dépeigne le quotidien d'une librairie. Je ne pense pas que c'était le but non plus. C'est surtout un livre qui fait passer des messages, qui donne à réfléchir, qui donne envie de lire ou relire les ouvrages évoqués, et bien d'autres. Un livre qui donne envie de pousser la porte de la librairie et d'aller à la rencontre des conseils éclairés de notre libraire favori. Alors, bonne lecture à vous. Voici quelques petits extraits. J'aime le côté très cosmopolite de cette petite région de Provence. Le métissage me semble être la plus belle chance de faire bouger nos frontières mentales. Autour d'Uzès, il est toujours intéressant de découvrir comment chacun va s'approprier un morceau de territoire et le coloniser de ses goûts et de ses pratiques pour finalement le faire évoluer. Aujourd'hui, le visage du Gard est le résultat du côtoiement, parfois sans aucune vraie rencontre, entre ceux qui sont issus de la région depuis plusieurs générations et ceux qui l'ont choisi, souvent par amour. Y en a-t-il qui ont plus de droits que les autres ? Celui qui n'a pas eu le choix de vivre ici est-il un meilleur défenseur de son territoire que celui qui en est tombé amoureux ? Ce débat anime toutes les communes rurales. Vouloir tout comprendre traduit aussi une volonté de tout maîtriser, une angoisse de l'inconnu, une volonté de puissance qui laisse bien peu de place à la dimension spirituelle, au mystère, à ce qui vient parce qu'il vient. Mektoub, disent les Marocains pour évoquer le destin. Quelque chose qui s'écrit au-delà de nous et pour lequel nous devons accepter d'être simplement l'encre et non la plume. Cela ne signifie pas que nous soyons exonérés de responsabilité, mais nous libère de l'exigence de réussir notre vie suivant une grille de critères imposés qui serait identique pour tous. Accepter qu'il y a une part de ma vie que je ne maîtrise pas est tout aussi important que de savoir mettre ma volonté à l'action pour obtenir ce que je veux vraiment. Et c'est parfois bien reposant de se dire simplement « Mektoub, c'est le destin. Laisse-toi porter un peu ».